بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نحمده سبحانه وتعالى جل ثناؤه القائل في محكم تنزيله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عز من قائل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحمده حمدا يليق بجلاله ونشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وأفضل المستقيم وإمام المرشدين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، أيها الجمع الكريم من الأئمة والأساتذة والإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah, le détenteur de cette guidance qui nous a guidés envers l'islam. Nous remercions pour toutes les bénédictions, toutes les bienfaits qu'il nous a offert et nous a créés et fait de nous les musulmans. Il mérite tout remerciement. On le remercie car il mérite d'être remercié pour ses bienfaits. Il nous a dit dans le Saint-Coran si on le remercie, il va nous augmenter de bienfaits. Il mérite tout remerciement. Et pour nous, remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est une adoration. Shukrullahi ala ni'am min anwa'i al-ibada. Après, nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de rajouter sa paix et sa vie sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et les membres de sa famille. Après, nous remercions les chers imams qui sont parmi nous, les imams de cette mosquée. Responsable de l'islam, nous remercions l'autorité, nous remercions nos frères abonnés pour l'hospitalité, la fraternité et l'amour. Nous n'avons pas trop de temps à cette table. Nous avons passé toute la journée au marché, à les bureaux. Donc je ne vais pas vous prendre trop de temps. Nous avons un thème de débat comme c'est l'habitude de présenter le thème avant de commencer l'exposé. Nous allons parler un peu de la da'wa.
l'appel envers Allah, tabarak wa ta'ala, l'appel islamique, ad-da'wa. Propager l'islam, inviter les non-musulmans en islam, et aussi corriger les erreurs des musulmans en adoration, en foi et en comportement. C'est ça la but de la da'wa. Comme disent les ulama, ad-da'watu ila Allahi hiya ashraful ibadat. Parmi les adorations, parmi les meilleures adorations, c'est la da'wa. Appeler les gens envers Allah, appeler les gens envers l'islam. وتعني إرشاد الناس إلى شريعة الله وتعريفهم بربهم بأسمائه وصفاته وحثهم على الخير وتحذيرهم من الشر لإنقاذهم من الظلمات إلى النور. C'est ça la définition de la da'wa. La da'wa, c'est d'appeler l'humanité envers Allah, corriger les erreurs, encourager les bienfaits et aussi enseigner les perspectives de l'islam en vraie connaissance. Vous avez Allah, il a ses noms, il a son tawhid qui est le monothéisme, qu'il nous a interdit de Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés à cause de la tawhid et il nous a interdit le shirk. Il dit wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizq. Dans des autres versets aussi, il a dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'an. Cet monothéisme qui est le tawhid, Allah nous a créés à cause de cet monothéisme. Et il nous a interdit le polythéisme. Il a fait ça haram sur nous. Donc, appeler les gens envers cet monothéisme, appeler les gens envers les sunnahs du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est l'un des plus nobles métiers en islam. Allah a fait cette communauté musulmane comme le meilleur de toute communauté. À cause de quoi? De la da'wa et la foi. Il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes les meilleurs de toute communauté qui se sont apparus pour l'humanité. Il dit ta'muruna bil ma'ruf parce que vous ordonnez ce qui est bon, wa tanhauna 'anil munkar et vous interdisez aussi ce qui est mal. Wa tu'minuna billahi. Vous rajoutez votre croissance envers Allah wa ta'ala. Dieu le Tout-Puissant. Donc, si nous parlons de la da'wa, disons c'est à cause de cet appel envers Allah, appel à l'islam, et cette communauté musulmane est le meilleur de toutes les communautés. Donc nous devons comprendre ça, et nous devons voir aussi dans le Saint-Coran là où Allah a dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Là aussi Allah a indexé l'impact de la da'wa dans cette verset du Saint-Coran. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. La personne qui parle du bien et celui qui appelle les gens envers ce qui est bon, ce qui est bien, qui est cette foi et cette monothéisme d'Allah Ta'ala qu'on appelle l'islam, le tawhid. Le prophète alayhi salatu wassalam a aussi dit dans un hadith que le meilleur travail d'un détenteur de connaissance, c'est d'appeler les gens envers Allah, corriger leurs erreurs et les encourager aussi à continuer les bienfaits. Il dit khayru alimi da'ir ila Allah azza wa jalla. Donc nous espérons qu'Allah nous demande de nous donner plus la connaissance islamique
et de nous encourager encore de se lever pour faire la dawa, inviter les non-musulmans à l'islam, encourager les musulmans, encourager ceux qui sont mauvais, ceux qui détestent Allah ou détestent la foi islamique. Donc, ce thème, on va diviser le thème en 3 catégories. D'ailleurs, on a parlé de la première catégorie qui est l'impact de la dawa. C'est ça le travail de tous les prophètes et envoyés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-da'watu hiya wazifatu jami'il anbiya'i wal mursalin. Ma min nabiyyin wala rasulin illa wa huwa da'iya ila Allah azza wa jalla. Ils étaient tous des du'at, des prédicateurs, des prêcheurs, des enseignants. Ils commandaient ce qui est bon, ils interdisaient ce qui est mal. C'était ça le service, le noble service de tous les envoyés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quiconque veut faire ça, veut faire le travail des envoyés d'Allah. Donc c'est un noble travail. Mais il y a aussi les inconvénients dedans. Dans la dawa, il y a l'inconvénient. Le prophète a dit Bashiru wa la tunafiru. Bashiru wa la tunafiru. Cela veut dire amener les gens envers Allah, il ne faut pas les chasser. Donc il faut savoir comment faire la dawa, comment propager l'islam, comment faire des prêches, comment parler aux gens. Donc c'est pour cela, la deuxième point de notre thème, c'est Wasa'il al-Najah bid-Dawa, les aspects pour conquérir dans la dawa. Pour faire une dawa positive, une appellation envers l'islam qui est positive, il faut 5 points. Si la dawa peut être positive envers Allah, même si les gens te disent négative, mais Allah te dit positive, il faut 5 points à noter. Premièrement, la sincérité envers Allah, l'ikhlas. إذا كنت إماما فعلم الناس لأجل الله عز وجل. إذا كنت معلما فعلم الناس لله عز وجل. إذا كنت واعظا وإذ الناس لله عز وجل. إذا كنت منفقا في مشروعات الإسلام افعل ذلك لتجد رضا الله تبارك وتعالى. Si vous êtes imam dans une mosquée, sois imam à cause d'Allah, sois sincère entre toi et Allah. Ne regarde pas les gens. Vous savez, l'être humain est ingrat. Mais Allah, il n'est pas ingrat. Donc, fais tout ce que tu vas faire à cause d'Allah. Et si vous êtes enseignant, enseigne à cause d'Allah. Si vous êtes un fonctionnaire, fais ça à cause de Dieu, Allah. Ne fais rien pour satisfaire les gens. C'est ça la définition de la sincérité, à l'ikhlas. Pour évidence, Allah il nous a dit dans le Saint-Coran, il dit وَمَا لِأَحَدٍ إِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Personne va avoir de récompense chez Allah, sauf dans les cas de ce qu'il a fait à cause d'Allah. Tout ce qu'on fait à cause d'Allah, nous serons récompensés. Tout ce qu'on fait à cause des gens, pas à cause d'Allah, il n'y a pas de récompense au jour du jugement. Donc faisons tout ce qu'on va faire à cause d'Allah, ne faisons pas les choses à cause des gens. Le prophète a dit Man amila amalan fa ashraka, comme il a cité dans un hadith al-Qudsi, qu'Allah a dit quiconque fait le bien à cause de moi et quelque chose ou quelqu'un, moi je mérite dedans. Donc Allah, dès que tu fais quelque chose à cause de lui et à cause des gens, Allah il se retire. Donc faisons tout ce qu'on va faire dans cette religion, dans notre vie, à cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y avait un musulman qui était venu voir le prophète à Médine. Il dit, prophète, j'aime prier. Mais j'aime quand je prie, que les gens me regardent, qu'ils me voient. Je veux que les gens me voient quand je prie. Le prophète a dit, votre réponse, c'est Allah qui le sait. Mais
Allah a révélé dans le Saint-Coran, وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Tout ce que vous allez faire, faites ça à cause d'Allah. Donc dans la dawa, la première des choses c'est al-ikhlas, la sincérité. Vous avez dans cette dawa, nous avons les ustads, les imams, les cheikhs, les ulama, les hommes de la connaissance, qui sont des prêcheurs, qui sont des imams. Ils ne sont pas les seuls qui promotent l'islam. Il y a des richards aussi qui financent de l'argent en baptisant des mosquées, des écoles coraniques, des écoles islamiques. Il y a d'autres aussi qui financent des projets de la dawa. Comme les jeunes qui ont fait cette invitation pour moi de venir, ça c'est beaucoup d'argent qui sont financés. Donc, même s'ils ne font pas de prêche, mais ils ont financé cette prêche. C'est grâce à leur effort, leur financement que je suis là parmi vous. Alhamdulillah, qu'Allah les récompense. Donc, nous avons différentes catégories de personnes qui promotent la dawa. Il y a les financiers, il y a les advocataires, les imams, les ustads qui font des prêches. Il y a des enseignants qui sont assis, ils enseignent les gens, même s'ils ne font pas de prêche, ils sont des formateurs. Ils sont formateurs de prêcheurs. Nous avons aussi l'autorité qui nous permet aussi. Il faut beaucoup saluer l'effort et les bienfaits de l'autorité qui nous permettent. Donc c'est pour cela qu'il faut beaucoup invoquer, beaucoup prier pour nos pays, prier pour l'autorité, qu'Allah les aide et qu'Allah les soutienne. Parce que s'ils ferment les portes, toutes choses vont disparaître, n'est-ce pas? Donc, ils laissent les droites, ils laissent les prédicateurs, les hommes de la connaissance, faire des prêches, des séminaires, des écoles. Ceux qui ont de l'argent, ils financent. Cette mosquée n'est pas bâtie à elle-même. Hein? C'est quelqu'un qui a financé. Il y a l'argent de quelqu'un dedans. Lui aussi, il a fait sa part pour la promotion de l'islam. Quand nous sommes là, nous voulons prêcher. Les gens qui viennent pour écouter, et aussi ils sont à la service de l'islam, parce que bon, on danse lorsqu'on tape au tam-tam, n'est-ce pas? S'il n'y a pas un tam-tam, s'il n'y a pas de musique, on ne peut pas danser. Donc le chanteur a contribué beaucoup pour que les gens dansent. Donc les gens qui viennent écouter, les prêcheurs, les imams, les oustas, et aussi, ils donnent beaucoup de morale à l'islam. Ils donnent beaucoup de profit et beaucoup d'avantages à l'islam. Qu'Allah récompense tout le monde. Même nos frères, les hommes des pages médiatiques, des réseaux sociaux, qui ont les pages de Facebook, qui sont là à diffuser les lectures, les sermons de vendredi, nos séminaires, et aussi c'est leur part de contribution. Il faut les remercier. Et aussi, ils font la dawa. J'ai fait la conférence dont j'ai fait à Petit Paris. C'est comme ça? Donc, ok. C'était le 26, le jour de de première conférence ici. Ma femme était couchée à Conakry. Elle regardait ce live sur Facebook. Après, elle a dit Alhamdulillah, la conférence a bien passé. J'ai dit, comment tu as su ça? Elle dit, mon cher ami, mon cher mari, vous portez telle couleur de boubou et telle chose. Donc la mosquée, elle a fait des discussions et j'ai compris qu'elle a suivi. Qui a fait ça? Moi, je parle. C'est l'homme de médias qui ont fait ça. Les hommes de médias, qu'Allah les récompense, ils sont parmi nous, ils sont parmi les hommes de la dawa. Donc la dawa nous concerne tous. Tous. Ceux qui ont l'argent, il faut financer. Ceux qui ont la connaissance, il faut enseigner, il faut prêcher. Ceux qui ont l'autorité, il faut beaucoup soutenir. Ceux qui ont les âgés aussi. Regarde, Al-Hajj Bob, il est âgé aujourd'hui. Il n'est pas tellement en bonne santé, mais à chaque endroit, je le vois. En première position, c'est lui que je vois. Donc ça, c'est l'effort. Donc il faut remercier tout le monde, toutes les personnes qui contribuent pour la promotion de l'islam. Ici au Gabon, alhamdulillah, ce que je vois, la dawa se porte bien.
ici d'abord, en Libreville ici. Comme j'irai, Inch'Allah, à Port-Gentil, Franceville, j'aurai à dire encore, à mon retour, Inch'Allah, ce que je vis là-bas. Car nous, les prédicateurs, nous sommes des caméras. Tout ce qu'on voit, on prend note. Et on donne comme exemple des références pour supporter nos points de vie dans la dawa. qu'Allah récompense tout le monde. Donc, faisons tout ce que nous sommes en train de faire à cause d'Allah, ne faisons pas à cause de quelqu'un. Il y avait un savant par le nom de Imam Haroun. Il avait un garçon, son premier fils. Une fois l'appelé, papa, les gens parlent mal de vous au marché, dans les bureaux. Certains sont contents, mais certains ne sont pas contents de vous. Son père a dit, je ne peux pas faire content à tout le monde. Cherchons Allah et oublions les gens. Mais le petit n'avait pas compris. Il commence encore à parler à son père. Son père a dit, d'accord, nous avons un chameau ici, un âne. Envoie le chameau, demain on va aller au marché. Ce jour-là, le petit est monté. Son père a marché sur les pieds. Ils sont partis au marché. Les gens ont commencé à blâmer. Ah, mais le vieux là, lui aussi, il est maudit. Hein? Mais regarde, son enfant est monté sur le chameau. Lui, il marche à pied. Mais lui là, il est maudit. Le vieux a dit, tu as entendu? L'enfant dit oui. J'apprécie qu'il se dit. Le lendemain, il a dit, ramène encore le chameau. Aujourd'hui, c'est moi qui va monter, toi tu vas marcher à pied. Ils sont passés encore au marché. Les gens ont dit, mais le vieux là, il est criminel. Hein? Il n'est pas gentil. Lui, il s'est monté sur le chameau, l'enfant marche à pied. Il n'est pas bon. Le vieux a pris, le lendemain, il a dit encore, ramène encore le chameau. Il a ordonné que les deux montent sur le chameau. Ils sont passés par le marché, encore par l'endroit là où les gens se regroupent. Les gens ont commencé à dire, mais les gens là, non, mais les gens là, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas de bon cœur. Comment ils peuvent monter sur un chameau à deux? Le lendemain encore, le vieux a dit, d'accord, envoie le chameau aujourd'hui. Le chameau va être au milieu, toi tu vas être en avant, devant. Moi je vais rester derrière, on va marcher avec le chameau, traverser les gens. Ce jour-là, les gens ont commencé à dire, mais les gens là, ils sont maudits. Pourquoi acheter un chameau? Le vieux a dit, mon fils, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Le petit a dit, là, salam à terminanas. On ne peut pas satisfaire les gens. Moi, j'ai monté, ils sont mal parlés. Vous avez monté, ils sont mal parlés. Nous avons monté à des, ils sont mal parlés. Nous avons marché par terre avec le chameau, ils sont mal parlés. Mais aujourd'hui, si on tient le chameau sur la tête, ils vont nous frapper. Donc, faisons tout ce qu'on va faire à cause d'Allah, pas à cause des gens. Ça, c'est la première point dans la dawa. Si vous financez l'islam, financez à cause d'Allah. Si vous enseignez, enseignez à cause d'Allah. Si vous apprenez, apprenez à cause d'Allah. Si vous êtes dans le mouvement pour la promotion de l'islam, faites ça à cause d'Allah. Même les hommes de la politique peuvent soutenir l'islam. Quand vous êtes intégré dans la politique, vous êtes avec l'État, avec le gouvernement, vous pouvez aider l'islam à travers vos points de défense. Hein, dans les bureaux, dans l'assemblée, partout. Donc, soyons prêts, Inch'Allah, à soutenir l'islam, comme l'imam avait dit, Al-Antum Mustahidun, Fal-Jawabu Na'am, Na'am Mustahidun. Sani Zalik, secondement, la deuxième point très essentiel dans la dawa, c'est le savoir, la connaissance, Al-Basira. On ne peut pas avancer l'islam dans l'ignorance, dans l'obscurité. Il faut le savoir, il faut apprendre. Il faut apprendre la religion. Il faut commencer par où commencer et terminer par où terminer. Commençons d'abord par le Saint-Coran, apprenons le Coran en lecture et en traduction. Tafsir, et après Al-Aqidah, Al-Tawhid, le monothéisme, il faut apprendre ça. Et Al-Sharia, Al-Fiqh al-Ibadat, il faut apprendre ça aussi. Et aussi, il faut apprendre la biographie du prophète. As-Sira, pour connaître les circonstances qui étaient tombées sur le prophète et quelle était sa voie de position.
Vous savez, quand on apprend la biographie du prophète, on va apprendre la méthodologie de la dawa. Quand un événement se pose devant nous, on se réfère. Qu'est-ce que le prophète avait fait? Quand il a reçu les pauvres, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a reçu les riches, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il parlait aux hommes de l'autorité, des autoritaires, qu'est-ce qu'il faisait? Comment il parlait? Quand il parlait aux femmes, comment il parlait et comment il se comportait avec les gens. On peut apprendre ça dans la branche qu'on appelle As-Siratul Nabawiyya. Donc soyons prêts pour la connaissance al-ilmu la budda minhu fa innahu kanzun la takhafu alayhi lisan hafiful hamli yujadu haythu anta. Donc la connaissance, le savoir, il faut rechercher partout où vous êtes en tant que musulman. Il ne faut pas être satisfait de l'ignorance. Hein? Les ignorants sont dans les ténèbres. Il ne faut pas être satisfait de ça. Allah a dit hal nunabbi'ukum min aksarina amalan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Donc, le Coran nous dit d'avoir la connaissance des choses, surtout la connaissance de la religion. Il faut faire toutes les possibilités de connaître Allah, connaître le prophète et connaître la religion avec preuve. Ma'rifatul abdi lillah, ma'rifatul abdi lin nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'rifatul abdi li dinihi bil adillah. Il y a beaucoup de musulmans, ils prient, si on les demande leur évidence, les preuves. On dit, ah non, parce que mon père priait, moi aussi, je prie. On ne prie pas parce que les gens prient. On prie parce que nous sommes créés pour ça. Nous sommes créés pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc c'est très important d'avoir la connaissance de la religion. Quand on veut faire la da'wah, là il faut la connaissance, il faut savoir. Al-Basira. C'est ce qu'Allah a dit au prophète. Il dit Qul ad'u ila Allahi ala basira. J'appelle les gens envers Allah, mais avec la connaissance. Dans la connaissance. Pas dans l'ignorance. Allah n'aime pas les ignorants. Je ne sais pas ici, en Afrique centrale, ici, mais chez nous, en Afrique ouest là-bas, vous allez trouver une mosquée belle et bien bâtie, mais l'imam, qui est l'imam de la mosquée, subhanallah, c'est un ignorant du dernier qualité. Un ignorant, jahil murakkab, majzi la mahalla lahu min as-salat. Jahil. Des fois, vous allez trouver un ancien combattant qui n'a jamais appris un seul livre, il ne connaît rien en islam, un simple ancien combattant, il vient du camp militaire, on l'impose comme imam dans une mosquée. Devant les hommes de la connaissance. Et dans les mêmes mosquées, vous allez venir trouver aussi des savants, des grands savants, qui sont derrière, l'ignorant et devant, ils guident les hommes de la connaissance. Ça, c'est d'insulte à l'islam. C'est d'insulter la religion. Il faut pointer doigt aux hommes de la connaissance et les responsabiliser. En tout cas, moi, j'ai visité plusieurs mosquées ici. Je connais certains des imams qui sont des diplômés, qui ont la connaissance, et on a échangé un peu. C'est ce qui est bon pour l'islam dans un pays. Si les ignorants sont les guides de la foi, les gens vont nulle part. Ils vont nulle part. Donc vous allez voir, le pourcentage des musulmans est haut, mais il n'y a pas de l'islam. Comme disait un arabe, Zurtu watanan, fara'aytu l'islam, wa ma ra'aytu muslimin. Il dit aussi, Zurtu watanan, wa ra'aytu muslimin, wa ma ra'aytu l'islam. Il dit, j'ai visité quelque part, j'ai vu l'islam, mais je n'ai pas vu les musulmans. Il dit, j'ai visité une autre partie encore, j'ai vu des musulmans, mais pas l'islam. Je n'ai pas vu l'islam. Si les musulmans sont des ignorants, qui va voir l'islam? Non? Et si les musulmans sont, ils sont de la connaissance, mais ils ne pratiquent pas,
comment on peut voir l'islam? Donc, il faut la connaissance et de pratique. Hein? Il faut avoir la connaissance et vous pratiquer ce qu'Allah t'a donné comme connaissance. Ilmun bila amalin ka shajaratin bila samra. Si quelqu'un est instruit mais il ne pratique pas ce qu'il a appris, il est comme un arbre qui n'a pas de fruits. Donc, il faut beaucoup soutenir l'islam, il faut beaucoup soutenir les hommes de la connaissance que nous avons parmi nous pour qu'ils puissent être devant. C'est eux qui doivent commander l'islam. Ils doivent nous commander tous. S'ils sont devant, Inch'Allah, nous allons vers la lumière. Si nous avons des ignorants devant nous, nous allons vers le ténèbres. C'est ça? Qu'Allah nous en garde. Là, nous avons la connaissance al-Basira. Nous avons aussi comme aspect pour commenter l'islam, comme condition pour faire la da'wah, la patience. Il faut avoir la patience. Ne vous précipitez pas. Il faut avoir la patience pour vulgariser l'islam, pour propager l'islam. Il y a des obstacles devant nous. S'il n'y a pas de patience, nous ne pouvons pas les enfranchir. Donc il faut être patient dans la dawa. Allah a dit wasbir ala ma asaba. Inna dhalika min azmi al-umur. Vous savez, c'est du sunna, c'est du voix d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand vous êtes sérieux, vous aimez la vérité, il y a beaucoup de gens qui vont vous détester. Surtout dans la religion, quand vous êtes pour la sunna, hein, vous êtes pour le tawhid, beaucoup de faux musulmans vont te détester. Et ils vont te combattre aussi, mais avec la patience, la connaissance et la sincérité, nous vaincrons, Inch'Allah. Donc, il faut la patience dans la dawa. Celui qui n'est pas patient n'aura pas un avenir. Il faut se patienter. Donc, ça, c'est la troisième point. Nous avons comme quatrième point dans la dawa, la sagesse, al-hikmah. La sagesse. Il faut savoir comment faire les choses. Quand parler, comment parler. Il faut essayer de connaître d'abord à qui tu parles. À qui tu parles. On ne peut pas parler à une autorité comme une simple personne comme ça. On ne peut pas parler aux âgés comme un enfant. Et on ne peut pas parler aux femmes comme les hommes. Donc, il faut connaître ce qu'on appelle la connaissance du terrain. Ma'rifatul Maïdan. Khibratul Maïdan, les dawa. Des fois, vous allez voir les savants. Vous allez dire, mais les savants là, on ne comprend pas. Ici, il a dit telle chose, mais là-bas, il a dit d'autre façon. Oui, ça, c'est le terrain qui commande. Hein? Le terrain commande. Commandement du terrain, ça est dans la dawa. Donc, il faut savoir comment parler aux gens, quand est-ce qu'il faut parler, comment les parler, et qu'est-ce qu'il faut les dire aussi. Il faut savoir le degré des choses. Hein? On a donné un exemple, il ne faut pas venir dans une maison d'un cadavre, tu parles du mariage là-bas. Tu viens dans une maison de mariage, tu parles du cadavre, non? Ou bien du baptême. Chaque sujet a sa place. Hein? Chaque thème a sa place. Likulli makan, makalu wa likulli zaman makal. Allah a dit, Udu ila sabili rabbika bil hikmah. Appelez les gens envers Allah, mais dans la sagesse. Et la sagesse al-hikmah mahiya wa kushayi fi mahalli. Savoir comment placer les choses dans leur place. C'est ce qu'on appelle al-hikmah. S'il n'y a pas de hikmah, il n'y a pas de sagesse, la dawa ne s'avance pas. Vous allez se freiner automatiquement. Les obstacles vont te vaincre avec la vérité. Et pour vaincre les obstacles, il faut la sagesse. Il faut savoir faire. Ils ont donné une explication de Hassan et Hussein, les deux petits-fils du prophète alayhi salatu salam. Ils ont trouvé un vieux en train de faire l'ablution. Mais l'ablution était mal fait. Qu'est-ce que les enfants ont fait?
Ils ont commencé à discuter. Le vieux a dit, pourquoi vous discutez devant moi? Je suis du même âge avec votre grand-père. L'autre a dit, vous avez grand-père, j'ai fait l'ablution, mon frère a détesté. Il dit, c'est pas comme ça. Et l'autre aussi, c'est la façon que je fais, il a dit, c'est pas bon. Le vieux a dit, d'accord. Maintenant, venez ici m'expliquer comment vous avez fait. Il a pris l'autre, il est parti derrière la maison. Il dit, fais ton ablution, je vais voir. Le petit a fait l'ablution, le vieux a dit, c'est très différent de son ablution. Il a appelé le deuxième encore, il dit, viens toi aussi. Toi, va, dis à ton frère de venir. L'autre aussi est venu, il a répété l'ablution de la même façon que l'autre avait fait. Et c'est très différent de l'ablution du vieux. Le vieux les a regroupés, il dit à Dieu merci, et j'ai pris pour vous, vous êtes venus m'enseigner sans me blesser. Vous êtes venus m'enseigner sans me blesser. Donc, ne blessez pas les gens quand vous faites des corrections. Hein? Quand vous indiquez aux gens comment faire, c'est pour cela un imam, un oustaz, un prêcheur doivent être calmes. Hein? Écoutez les gens deux fois, suivez-les très bien, essayez de connaître chacun et sa façon. Maintenant, vous allez corriger tout le monde à sa façon. Les énervés, il faut savoir comment les corriger. Hein? Ceux qui sont orgueils aussi, il faut savoir comment les corriger. Les orgueils, il y a des orgueils parmi toute communauté. Donc, il faut savoir. Donc, c'est ce qu'on appelle al-hikmah. S'il n'y a pas de sagesse, la dawa n'avance pas. Donc, c'était ça, la quatrième point. Revenons maintenant sur la cinquième et dernier point. Qui est quoi? Le bon comportement. Il faut avoir de bons comportements envers les gens. Il faut parler respectivement aux gens. Il faut respecter tout le monde. Il faut parler doucement aux gens. Il faut respecter les gens. C'est ça le mot. Allah a dit, wa qulu linnasi husna. Quand vous parlez aux gens, il faut les parler avec respect. Et il faut être bon envers les gens. Pour nous, en Afrique ici, quand un savant donne l'argent à quelqu'un, il ne va pas prendre. Il va dire non, c'est à moi de vous donner. Mais c'est bon aussi, pour savoir aussi de quoi de donner, de faire le bien. Il ne faut pas être un savant pour être comme un bébé sous responsabilité de tout le monde. Non, c'est pas ça. Il faut faire l'effort toi aussi. Essayer de faire des sacrifices, faire le bien pour les gens. On ne peut pas être dans la dawa pour être des pauvres. À chaque fois, on demande aux gens. C'est pas bon. Des fois, nous aussi, c'est notre devoir de faire quelque chose pour les gens. Surtout un prédicateur. Hein? Même si c'est l'eau, quand tu vois, il faut partager avec les gens. Ils vont remarquer. Hein? En mangeant avec les gens aussi, il ne faut pas manger tout le viande et les trucs dans le plat et laisser les gens comme ça, parce que vous êtes imam ou stade. Comme c'est un sacrifice vers chez nous en Afrique de l'Ouest, on partage le bœuf. Hein? L'imam prend deux pieds. Et quand on prend 2 pieds de bœuf, automatiquement le viande est béni. Donc, ce n'est pas un bon imam. Soyez gentil avec les gens, soyez sympathisant avec les gens. Comportez bien envers les gens qu'on appelle en islam. Donc, c'était les 5 points. La sincérité, la connaissance, la sagesse, la patience et les bons comportements. Soyez gentil avec les gens, ils vont accepter votre message. Si vous êtes mauvais envers les gens, vous allez parler fatigué, ils ne vont pas écouter. Même s'ils écoutent, ils ne prennent pas. Ils ne prennent pas. Donc, quand on est gentil, c'est facile de rentrer dans les cœurs des gens. Hein? Dès qu'on rentre dans les cœurs des gens, Inch'Allah, ils vont nous rejoindre là où nous sommes. Il y a beaucoup d'évidences. Nos ancêtres, Salam, Kani, Muksini. Je vous ai expliqué l'histoire d'Abdullah ibn Mubarak qui vivait avec les Juifs. Les Juifs sont les premiers ennemis de l'islam. Les Juifs sont les premiers ennemis de l'islam. Il y avait un Juif à côté. Il a voulu revendre sa maison à un Bakel. Le chef l'a appelé. Il dit, pourquoi tu revends ta maison? Il dit, l'eau sale est tombée sur moi. Je
commence à galérer maintenant dans la capitale. Je vais rentrer au village. Il dit, mais comment tu peux prendre les enfants nés dans la capitale, tu les emmènes au village? Il dit, ils vont s'habituer aussi au village. Le chef a dit, maintenant je vais payer la maison. Mais je commence par ton cœur. Il a payé 2 fois le prix de la maison. Le monsieur est parti ramasser les papiers de la maison, il a amené. Le chef a dit, non, prends l'argent là, utilise ça pour tes besoins et pour tes affaires. Tu n'es qu'un voisin, je veux que tu restes à côté de moi ici pour vivre ensemble. Nous sommes condamnés de vivre ensemble. Le juif a dit, mais pourquoi tu as fait ça ici? Il dit, à cause d'Allah. Après, il est revenu lui demander, mais d'où tu as pris ce comportement-là? Il dit, c'est le Coran qui nous a enseigné ça. Le Coran a dit, quand quelqu'un te fait du mal, il faut lui faire du bien. Il faut dire ça. Le monsieur est parti expliquer à sa famille, toute la famille était prête pour se convertir à l'islam. C'est comme ça qu'ils sont venus, 20 et plus de personnes, ils sont tous embrassés l'islam à cause de cette bienfait de l'imam Abdullah ibn Mubarak. Il y en a beaucoup. Comment les Sahaba, les disciples du prophète, ont vite propagé l'islam dans tous les continents? C'est parce qu'ils étaient gentils. J'avais commencé ça hier. Si même il y a des villes, quand on entend le nom est vivement islamique. En Europe, quand on dit Portugal, Portugal c'est Portugal. Portugal. Les disciples du prophète, les Tabinoun étaient en Europe. Quand ils sont rentrés, ils commencent à cultiver et ils laissent des jardins aux gens. Ils disent, prenez tout ça, nous avançons devant. Les gens m'ont dit, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est le Coran qui a dit, soyez gentils, Allah aime les gens qui sont gentils. Les gens vont les suivre maintenant pour apprendre cette gentillesse-là. C'est comme ça qu'ils sont mis les gens en Europe. Disons, à 70%, l'Europe était musulmane. L'Europe était convertie en islam. Nous avons Ad-Dawla al-Umawiya, qui en Europe. Hollande. C'était juste Scandinave qui n'était pas à 100%. L'île Est de la France, Aruba, qui n'était pas musulman. C'est après la guerre pour Assad qu'ils sont tués, ils ont exterminé les musulmans, qui sont venus maintenant apprendre les enfants, les amener dans les écoles laïques, les enseigner le christianisme. Et l'Europe est devenir, disons, population chrétienne. Sinon, ils étaient des musulmans. Il y avait l'islam là-bas. C'est la même chose en Afrique ici. Nous avons Maka de Char, qu'on appelle Mogadishu aujourd'hui. Ce n'est pas Mogadishu, c'est Maka de Char. Tout près en bas ici, Mozambique, ce n'est pas Mozambique, c'est Moussa Hydrobique. Moussa Hydrobique. Donc c'est comme ça, Islam Land, Islam. En Amérique, ce n'est pas Islam, c'est Islam Land. Islamabad, ce n'est pas Islamabad, c'est Islam Abadan. Hawaï, ce n'est pas Hawaï, c'est Abdul Hawa. Hawa. Donc, les compagnons du prophète sont partis loin pour appeler les gens à l'islam. Donc, on ne peut pas avoir cette connaissance de savoir et rester à la maison en attendant les gens. Les savants doivent se déplacer, voir les gens. Il y a une question qui est posée. Ali Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Kana yantadiru nas am kana yakhruj ila nas? فالجواب أنه كان يخرج إلى الناس. Le prophète n'attendait pas les gens. Il sortait pour aller envers les gens. Allah a dit ça. Infiru khifafan aw thiqalan. Thiqalan aw khifafan. Sortez envers les gens. Donc quand on a la connaissance, mais aujourd'hui, chez nous, en Afrique de l'Ouest, les savants aiment beaucoup les capitaux. Pourquoi dans les capitaux là-bas, il y a l'ambiance. Il y a le pain, il y a le viande, il y a le poisson. Quand on te dit, vous savez, pourquoi pas rester au village? Au village, il y a des sorciers là-bas. Il ne peut pas aller là-bas. Les gens n'aiment pas la sunnat là-bas. Donc, les gens n'aiment pas la vie dans les villages. Et nos parents dans les villages aujourd'hui, vraiment, ce n'est même pas facile à expliquer. Il y a tellement d'ignorance. Ashirku wal bid'ah. Muntashara fi Qur'an. الناس يموتون في الانحرافات فالعلماء كلهم في العواصم يأكلون
اللحوم ويشربون كوكا وبيبسي الأواسي. Vous avez vu? Donc nous attendons l'aide des Arabes chaque fois pour venir nous donner l'argent. Et quand ils financent, la dawa des fois ils donnent, ou bien les grands commerçants quand ils donnent, on met ça dans les poches, on s'assoit dans la capitale en criant sur les gens mettent dans les villages dans l'ignorance. Donc mettons notre focus envers les gens dans les villages. Nous avons commencé en Guinée, on se déplace chaque fois pour le village. Mais ce n'est même pas suffisant. Nous devons avoir des stades dans les villages. Mon frère, vous n'êtes pas politicien. Vous n'êtes pas un commerçant, grand commerçant. Et il y a certains imams, certains oustas, qui sont dans les grandes villes, ils sont pauvres tellement, ils n'ont même pas quoi manger. Ils sont là-bas à prendre des grands crédits. Inch'Allah, donnez-moi 1 million, Inch'Allah. Donc, cet Inch'Allah est devenu un mot de passe, mais on ne voit pas les codes. Inch'Allah. Il n'a rien, il ne fait rien assis dans la capitale. Donc, si la vie n'est pas tellement bonne dans la capitale, on peut descendre au village. Il y a beaucoup de prophètes qui vivaient dans les villages. Les Sahaba, ils sont partis dans leur village pour appeler les gens envers l'islam. Donc, c'était ça le message d'Inch'Allah. Les gens qu'on appelle en islam sont divisés en 2 catégories. Il y a al-Umma al-Jahila, ceux qui ne sont pas musulmans, les chrétiens par exemple. C'est notre devoir de les appeler en islam. Mais pour parler à un chrétien, il faut une grande connaissance. D'abord, il faut lire beaucoup pour confronter devant un pasteur. Moi, j'ai l'habitude de débattre avec le pasteur. Je sais, un pasteur m'a posé une question. Il dit, montre-moi dans le Saint-Coran là où Allah a dit prier 5 fois par jour. Mais pour lui répondre, j'attaquais la Bible direct. J'ai dit, montre-moi là où Jésus a dit qu'il est dit. On a oublié l'autre point là, on a attaqué son point. Il dit, ah mais, je te pose une question, réponds-moi d'abord. Je dis, je vais te répondre, mais tu n'as même pas la tête. C'est qu'il n'y a pas les bagages que j'ai, la tête est petite pour ça. Donc, j'ai commencé à le minimiser d'abord. Après, j'ai dit, mais réponds-moi. J'ai donné les réponses. Après, j'ai dit, d'où tu as appris cette question-là? Il dit, j'ai appris même des musulmans à parler de ça. Oui. Il m'a dit aussi, il dit, vous disiez que l'islam c'est la paix. Mais pourquoi les Sahaba, les compagnons de prophète, ont fait de guerre avec les gens, ils ont tué les gens? Hein? Il faut avoir une connaissance profonde, ou bien un grand maître pour s'en sortir. La réponse est facile, mais là où se trouve la réponse, si le maître qui vous a enseigné n'est pas tellement, s'il n'est pas calé, tu ne vas pas s'en sortir. Donc ils sont prêts. Il faut un peu connaître aussi la Bible, un peu. La Bible, on ne lit pas la Bible pour adorer Allah, mais juste pour voir. Il y a 168 contradictions dans la Bible que moi j'ai fait sortir de la Bible. Mon maître, cher Ahmed Didat, moi j'ai appris la religion comparée à distance dans le maître du cher Ahmed Didat. C'est mon maître. Il dit il y a 360 contradictions dans la Bible. Là où la Bible dit 60, et l'autre Bible peut dire ici 7, l'autre dit 70. L'autre dit 40 ans, l'autre dit 4 mois. C'est pour cela, le cas de Jésus dans la Bible, il y a tellement de contradictions bibliques. Il y a une Bible de Jean qui a dit, Acte a dit que c'est quelqu'un qu'on appelle Philippe qui avait pris le croix pour être crucifié dans un endroit qu'on appelle Golgotha. Jean dit que c'est Jésus qui a pris cette croix pour aller envers le montagne de la mort. Et ça, c'est à Jérusalem. Golgotha, c'est en Irak. Jardin de la mort, c'est montagne de la mort, c'est
à Jérusalem. Donc un avion peut se voler là-bas pendant 2 heures de temps. Comment Dieu peut citer 2 liés pour un seul événement? Jésus est parti mort, il est mort à Golgotha, il est mort à Palestine. C'est des contradictions. Il y en a beaucoup. Il parle de 3 à adorer, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il n'est nulle part mentionné dans la Bible. Ceux qui ont fabriqué ça. La Bible nous parle d'un seul Dieu. Ni enfanté, ni été enfanté. L'Amiani doit la Bible. L'Amiani doit la Bible. Et Jésus n'a jamais dit dans la Bible qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit ça. Nulle part. Il dit c'est lui qui m'a vu à le Père. Qui signifie quoi? C'est lui qui a vu l'ambassadeur de la Guinée, ici en Libreville, a vu le président Mamadi Doumbouya de la République de Guinée. C'est tout. L'ambassadeur représente qui? Le président. Donc les prophètes représentent qui? Dieu le Tout-Puissant. Qui a appelé Jésus fils de Dieu? C'est Jean. Jean dans sa rédaction. La rédaction de Jean, qu'on appelle l'Évangile selon Jean, il dit dans chapitre 3, verset 16, il dit car Dieu a aimé le monde qu'il a fait venir son fils aîné. C'est Jean qui a dit ça. Et je vous dis, Jean, Matthieu, Luc, Marc, ceux-ci n'ont jamais vu Jésus. Le plus âgé qui est Luc, il dit dans chapitre 1, verset 1, il dit au roi Théophile, je vous fais des rapports à travers des gens qui n'ont même pas vu le prophète. Et même que moi, je n'ai pas vu le prophète. Et les gens qui m'ont narraté ça, aussi n'ont jamais vu le prophète, mais prenez ça comme ma révélation. Il dit, il se révèle, il révèle lui-même. Et la révélation, ce sont des paroles de Dieu. Donc Luc n'a jamais vu Jésus. Marc n'a. D'ailleurs, les noms là, quand on dit Marc, Marc c'est qui? Marc qui? Marc qui? Quand on a Abdallah, on n'a pas devant, n'est-ce pas? Comme nom de famille. Marc il est qui? Luc il est qui? Jean il est qui? Matthieu il est qui? C'est des noms qui vivent sans détater. Asma'un bila musamma. Donc c'est comme ça, mais les gens là, avec leur Bible là, ils font des efforts, hein? Ils vont maison à maison pour cette mention. Nous qui ont la vérité, nous sommes dans les mosquées à discuter. Vous avez vu l'hôtel sans me donner. Nous sommes là à discuter pour 1000 francs, 2000 francs, et qui va diriger la prière ou pas. Nous sommes là à se battre entre nous pour les postes d'être imam et visés dans les mosquées. Les autres descendent et vont envers nos parents avec leurs mensonges. Donc la dawa doit être notre métier. Hein? Appelons les gens envers Allah. Voilà, vous allez m'excuser pour la du temps. Je vais me limiter là. Aujourd'hui, nous sommes là d'abord. On va aller petit à petit, Inch'Allah. Je vous dis, depuis le premier jour, moi je ne suis pas francophone. Je suis de la nationalité francophone, mais je suis anglophone. Et, bon, j'ai même demandé s'il y a nos frères nigériens lyonnais ici pour me faire un petit conseil en anglais. Je maîtrise bien l'anglais. Je maîtrise l'anglais plus que l'arabe. Je speak English, classical English. Donc, j'ai licence en droit civil en anglais. Donc là, je maîtrise l'anglais plus que le français. Mais comme nous sommes au Gabon, nous sommes en France. Ici, qu'on se développe en français. Mais alhamdulillah, peut-être vous avez compris. Bon, nous ne sommes pas là à enseigner le grammaire français, n'est-ce pas? C'est le lieu de prêche. Si le message est bien compris, alhamdulillah. S'il n'est pas bien compris, préparez vos questionnaires, Inch'Allah. On va chercher un jour pour questions-réponses. Mais là aussi, mes chers, mes amis, les ustads qui sont là, ils vont voir les questions d'abord. Hein? Ils observent les questions. Vous avez un étranger très dangereux. Il peut venir enflammer et partir. Donc, ceux qui sont dans le terrain, c'est eux qui vont commander. Ils vont lire les questionnaires, voir quelle question qui est bonne à répondre. Je vais répondre. Hein? Ce qui n'est pas bon, ce qui va enflammer entre vous, Inch'Allah, vous allez laisser ça.
les ustads qui sont là, ce sont des savants, ils vont gérer ça, Inch'Allah, qu'Allah le bénisse, et qu'Allah bénisse la communauté musulmane ici au Gabon, qu'Allah bénisse aussi le cher Gabon et les Gabonais, Inch'Allah, qu'Allah dénoue les bons musulmans et qu'il nous donne la connaissance et qu'il ouvre les portes du bonheur devant nous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons faire juste une petite pause pour faire l'appel à la prière. Et à notre imam, Hafidahullah, il a sollicité un service. Il voudrait que, juste après l'appel à la prière, que le frère adresse un message en peu, même si nous tous sommes contents par le peu, mais on constate qu'il y a beaucoup de peu à la mosquée aujourd'hui. Donc, c'est quand même notre imam. On va donc après l'appel à la prière, voilà, 10 à 15 minutes, Inch'Allah. Le chef va donner quelques conseils, Inch'Allah. Et on demande juste la patience. Ça fait partie de l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Ça ne doit pas gêner qui que ce soit, Inch'Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أولا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يتي الله جرمه سبحانه وتعالى moƴƴorde meɗen waɗugol en ɓe julɓe ɓe wonɗen yetten mo yettore nde o handi e yettede jarnen mo jarore nde ko fuɗɗi e jarnede duwanen annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam toroɗen mo kanko allah yo yoɓu annabi meɗen ko ɓuri moƴƴude e joddi ko yoɓata annabajo ga e mofte makko jarni almamiɓe meɗen ɓe imamuɓe ɓe simɓe meɗen waɗɓe ɗe ɗo juuɗiɓe ɓe toroɗen allahu tabaraka wa taala yana waɗi ɗum kam misali hasanat simɓe meɗen sukaɓe meɗen kippuɓe ɓen ɗi hewtugol meɗen gol gabon ɗo allahu yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude joddi o mawninaɓe e dow gollugol ko moƴƴi o jettitaɓe nder muɗum kala koɓe len ɗin e mawɓe fof weltanama ka suudu meɗen ka ɓenguure meɗen ka bolonga meɗen e jumɓuɓe fof yo allahu tabaraka wa taala yoɓu fof ko ɓuri moƴƴude joddi aray ko tawi juuti ɓay mi andama ɓe yiɗi ko kam yoɓugol pulargal ɓe yimɓe français juuɗe ngeeɗe so tawi affaire ni waɗugol ko ɗulaka ko wasere nde saragol kadi ko ɗula kadi ko jagge aray ko fi da'wa woni ko yewtude ɗo ko Allah muyani fonka français hittugol e himmugol da'wa kono e wiɓuɗo sino wiyede da'wa e nande da'wa e kandi ɗum na haala fulal ayɓe ɓesinde ka haala men no annitinirnoɗen noon no mawɓe meɗen ɓe makiri noon eɓe jantora himmuɗi haala fular kaɗum mewnande faamu nani jaɗugol sabu neɗɗo ko haala ɗum newoto e ko faamide wiɗa ko ƴiya yoga fulɓe no firta ko jangidira awa mbiya ɓe lutta e sikkitagol ɗuuɗiɗo e sikke e kuuɗe dewal jonata woni konngol ma kuugal ceerno samba mumbeya e maki ɗum ɗo neɗɗo wolanama e haala ka o muyni kan faame ɓuri haala ka o jangi alay sabu ɗum en jangi ñoggugol ko yewtude gonga français artire ka pula seeɗa o fi da'wa o woni ko yewtude wiide noon da'wa o ko wonɗum a da'watu ko haala arabu ko firtete ka pular ko noddago ngol noon kadi ko noddugol yimɓe ɓen faade ka Allah wona noddugol yimɓe ɓen faade e teddugal muɗum kadi wona noddugol yimɓe ɓen faade heɓugol jamawi ko landito ɗum gueɗe wona noddugol yimɓe ɓen faade ko tekkinana ɗum dépense ko noddugol yimɓe ɓen faade Allah tabaraka wa taala da'watu nnasi ila rabbihim subhanahu wa taala woni da'wa wattete ɗo ila llahi ad-da'watu ila llahi noddugol yimɓe ɓen faade Allah wiɗen noon noddugol yimɓe ɓen faade Allah noddago fof ko goɗo ɓuri moƴƴude ko goɗo ɓuri teddude ko goɗo ɓuri ittude ko goɗo ɓuri jogade battane moƴƴo ko nde ɗo kadi go noddago ɗo kadi ɓuri moƴƴude kadi battane seede allahu tabaraka wa taala wi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila llahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ala ɓurɗo moƴƴude konngol wowlagol ha hewti o noddugo yimɓe ɓe faade ka Allah karama koɓe no fottani o noddugo yimɓe ɓe faade Allah ko ɗiɗo sallijo noddinɗo almuaddin لأن هذه الآية نزلت في بلال بن رباح sabu aya ko bilal ko rabaw jibbi فالآية تدل على فضل المؤذن والآذان في الإسلام aya on ko tindina ɓural sallijo e noddingol kadi
ولي سمياك بين برد الموت في ركاب من سوكتات المما بين كل نمبر وكتنا والي لو يا كرم كتير يينا يجي يا ولد يوم من بعد سلبي وكلام كتير يا ولد بعد المام يقول لهم ويدا يقول بعد ويسي بيتا أروبيا وكسبي كايني يا بيدو حبي لبور يينا عندي كنو يقول يينا نودي أيجي ديرو في المام كارانو جدي ديرو يولي دي دارنا المام جو ما يسدي جو ما يسدي ada no lu no ba na ni o ya mi ko mi ali ko juldu ko nayi juule bay do ko dalma mi juule o na ga julde da be ko do taban geri diro e tuma e lambo diro e hasida bi al mama ara bani ala ma tan ko non bara te do ta ko yede ando la sab kala juulo be ka juuli de ka julna da kala wonde ni commande mama yawmal qiyamah alati to be mabbe goto be landite kadi fi maɗa kadi honno wannoɗaɓe kadi wala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin kono ko ɗo wardate ko ɗon gerdete allah wi yimɓe ɓe noddirete on ɗum ndi imamihim ka juɗide kaari yo imamu ko waɗi imamujo no duwa teddini sabu on ɗum ko rondiɗo nambara rondaniɗo yimɓe ko dari ɓaawo ma fu si julde ma an boni ɗum bonnataɓe kamɓe kono si julde goto boni ɓaawo ko ya waddamo ɗum ko sama kala iyon non joni neɗɗo mo janga anda fus no watto fi wongol Allah wajota falɗitata andinta yimɓe ɓe hay hutuba si waɗi nanotako ara watto no fi wono almani duña gando kañum wona almani yimɓe ɓe ɓe daro jalidamo e jalidanamoe ɗum daro no wiya ɓe anda ko ɓe waɗi Allah ɗum andi ko watto Allah ko on falaka gonga wallama gonga o yiɗa sooɓe o yiɗade gayɗo haaji e ceerno wallanɗo Allah ko ɗum waɗɗo bal l'insanu ala nafsihi basira donc wiide haray dawa o oɗo ayat holli wonde sallijo e wajotoɗo janna o hutuba rentina yimɓe ɓe yawiran men goɗɗo wolari konngol moƴƴol ha yetti on iwɗen ɗon Allah mantiri mofte men ɓe sabu on ɗum yamigol ko moƴƴi haɗugol ko boni ɗirgol hoolare Allah ɗum woni addawa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah iɗo yamira ko moƴƴi ɗon haɗa ko boni ɗon ɓeyda hoolagol Allah sabu ɗum ɗo mofte men ƴettiɗi Cheikh Aboubacar Jabir al-Jazairi ɓe maaki mofte islamu ɗe ɓuri raari sina ɗiɗo ɓiiji tati bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa bizdiyadin fil iman sabu ko ɓe yamirta ko moƴƴi ko ɓe haɗa ko woni ko ɓe ɓeydo ka gurɗinal maɓɓe ko ɗum ɗo moftede laaɗo ɓe ɓurɗiri moftaɗi donc ɓe darike ɗo wiɗen da'awa o waɗowo ɗum o yo yi'ade hande noon karamo kojo wajotoɗo almamijo waɗowo khutba ma bora falɗiɗo ka sabu na o mahsum laysa bi mahsumin anil khata o karamo kojo oɗo wajade na wannabajo na one laaɗo si o falti insinano ɗen mo jaɓanen mo garde o falti kono noon kanko ceerno on kadi so hollama ka o falti o ɗuri to de ko an gomboni an goɗɗo wolnalan ɗon aynay ko annabajo subhanallah sahabaɓe wolnayno hay annabajo o faale maɓɓe o ka ɓe ngala tan ɗum ñande koye karwe ɓe jogii programme inchallah so karmo goɓe validi jannugol ɗo risala dakko ɗi jikkuji ɗin ka daawa hay so ko ñallal gotal ma balɗe ɗi e wawa no gaytade so yimɓe on andi fallitoɓe buy fallitira e wasere ɗi falliteteɓe buy kadi no towɗiti no mawɗitini jaɓata falliteɓe ceerno ko muybinɗa wo ko welɗa ɓandu wo ko ɗuɗuɗa e ɗotoɓe wo yaandu ko anta insan sigu wattofte a hawray a faljey si a faljiti a heɓi faljitowo jaɓu faljiteɓe Seydina Omar maaki Allah yurmi gorko golluɗo lankami
faljini. Rahimallahu imran ahida ilayya ayni o wi ɗo ko ellani haccu ɗum ɗo yalla yummi mo ngol kono enen teddinaɗo o seeɗa wanare duttirɗu ngal won ƴawni hore mum ka duule ɗumine hani sansude jikku ɗo ka daawa aray ko ɗum waɗi wiwde daawa ɓe mari aalaji jogi o jogaaki ɗi daawa makko ɗum taɓattinde aran ɗum ko waɗirgol fi Allah al ikhlas ɓe jannguno ayeje hay goto ala hetto baraji ka Allah sina gollin ɗo fiyo Allah welto wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtighaa wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda go ɗiɗi gandal la budda min al ilm si neɗɗo ala gandal hay kanko tun ko gollanta hoore makko kon haray toujours sikkitare ɓe yani ɗum ka so yii moko baɗo juula ha gasa joni debbo yeɓe jallo ɗum seeɗa wiya yette camaraji juula ha gasa waɗa liɗɗi ɗe ginna Allah siko ni jaɓana Allah sinani jaɓana ira sikude Allah ko ɓuyɗo Allah siko ni jaɓana Allah sinani kadi jaɓu oye telaɓe yaafo yandi Allah na tela sa taƴi a ñowana e hoore ma a gollay no gollinte noon tawa ko ni bindi ɗi wiiri wiya ɗon Allah jaɓanan ɓay ka ɓetejo sa jaɓari ala jaɓowo kono siko ni jaɓanan sinani kadi jaɓanan ɗum ko yawre ɗu a ɓuyɗo ɓen no ɗuuɗi o yawɓe kadi o naata ka juulirde arano julde nde ɓe joɓorowa yawo wulko julde nde sa naati ka juulirde kala ka tawɗa imam tokko ɗo kono si gandal ala hay golle maɗe tigi en personnel ara yiɗi nawɗi kono enen giɗe wakkili wallahi tawi goɗɗo annda goɗɗum fof so annda o jannata en o waajotako en faljata mum ko faljiten ƴette ko higgine yeeso duñe fottine annduɗo ka ɓe wawi ɗum kay wawata ine waɗa ɗum kay watta waɗa ɗum na gabon ɗo ɗum ni ɓeɗe yimɓe kam min tomi ɓuritaki ɗiɗa andi ko ancien combattant jo woni imamu ratibu karam koɗo jannguɗo janngowo riwayaji ƴawowo e gaggunal sampre dio lappa futba e arabu watte pular ko ɗum ancien combattant jo no yeeso ceerno no waɗa ɓaawo ino wiyeɗo yalla labbinange ɗi leydi yalla ittange boɓɓe ɓe ɗi leydi jaɓata haami ɗum ɗo añande mi tanga sabu so jaɓi mi tigi mi yahode donc aray inchallah watten ɗon ñeeñal ngal o ñeeña o noddata watten ɗon muñal o muññaaki o ɓirata watten ɗon jikku moƴƴo so jikku moƴƴi yimɓe ɓe jiɗiray ko jokkuɗa kon sabu jikku maako aray ko ɗeɗo toɓɓe faynaɓe yewtuno ɓe muɗum noddeteɓe ko ɗiɗo ko julɓe wonaɓe falkiteɗe e heeferaɓe wonaɓe andeɓe groupe dammo ko ɓe ala dow ala dow woodi yimɓe taw ngalano ka teferam ngalano ka islam andi ɓe ɗon wawa telmaɗo gila e hoore haɗe koye islam keccade o hande ka nangina marifatul maduwi da fallitude julɗo anda no fallitirde sa noddude kefeero anda no noddude ɗum ɗo heɗi ke dumdawo ko fiira istai ko fi Allah walla ara yen jarni jama fof ngara excuse très fort pour le temps Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. On remercie Allah et on remercie le Cheikh Abdullah. Allah le récompense de la meilleure façon. Allah le bénisse et bénisse ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa satisfaction dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et qu'Allah récompense la Jama'a qui s'est organisée, les frères de la mosquée et tous ceux qui ont pris part à cette conférence. Allah récompense nos patience et on Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger le Cheikh pendant qu'il est ici et de le ramener jusqu'à dans les meilleures conditions. Subhanahu wa ta'ala, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kajulinde Allah di bari muta inshallah sanu haray ko kula dal hotel kamen dan ko den hala men kan talte faade men jambe inshallah salamu alaykum der hambude futuro e gere ka futuro